C'era una volta una storia, la nostra storia. In 2023 siamo stati in Londra per rendere un omaggio al babbo di Patria, Pasquale Paoli. Londra a città che l'ha accolto. Da South Audley Street a Westminster e il camposanto di Old St. Pancras. Ma chi avrà mangiato Paoli all'epoca? Una volta buttati in Corsica, ci siamo detto che la storia di babbo conosciamo quella non dall'isola, ma poi quella all'estero. E come è principiata la storia di Pasquale Paoli? Senza entrare intimo, andiamo in Rosalia. Salutiamo la sua memoria, le nostre rame sono uguali, e per mai suoi la storia. C'est donc dans cette maison que Pasquale est né le 6 avril 1725. C'est là que sa mère Timida Valentine l'a mis au monde. Et c'est aussi ici que, quelques années après, elle décède alors que son fils n'avait que 4 ans. Ieri, casa di Petra Maticcio, in ogni casa c'era di Castagniccio, ma casa di Joe. Il était petit-fils de meunier. Son père avait réalisé les véritables expériences sociales, mais avec le temps, ça change. C'est très émouvant d'être dans la même maison que lui et de savoir qu'il a marché exactement là où on est en fait. Et il faut savoir que sa maison c'est devenu un musée incontournable en Corse pour garder sa mémoire. Il y a actuellement une exposition sur culture génovaise et également sur la formation aux lumières de Paoli. On y va. Andiamo. D'ici vous, andiamo. All'età di 14 anni, Pasquale Paoli se ne va in Napoli, fuso babbo. Faut t'imaginer, Pasquale Paoli est parti comme nous, de Bastia, un matin de 1739 à 7 juillet. C'est le nom en Catuatil, et qui est en Sarita Monor. N'empêche, ça allait être compliqué pour lui sur le bateau pour aller jusqu'à là. À l'âge de 14 ans, il a dû tout quitter. Sa famille, son village, ses amis, et même son frère Clément, qui a dû se marier et qui a dû gérer le patrimoine familial. Il a dû avoir de la nostalgie. Eh ouais, mais le problème c'est que son père Tito Paoli l'a mené dans la révolution contre Gênes et a soutenu Théodore de Neuhoff pour devenir roi des Corses. Son seul moyen c'était l'exil. Mais bon, après, arrivé à Naples, il a rejoint le régiment Corsica, composé que de Corses et soutenu par le roi Charles VII. Et finalement, on peut dire que ce sont des gens aux convictions. Effectivement. Bon, on arrive bientôt. Spero. Non so mica o comandante, o tipo su tipo. C'è l'ora di pensare alla sua educazione. E la sua educazione parlava di formazione intellettuale e militare in Napoli. Une chose est sûre, c'est qu'ici, il a reçu une éducation intellectuelle et militaire. Oui, c'est l'Académie royale militaire de Naples, une des plus anciennes du monde, pour l'astronomie de cette époque. Et ce royaume de Naples, il a accueilli plusieurs proscrits, comme Pasquale Paoli, comme Giaffier, mais ça ne m'a en aucun cas empêché d'avoir une éducation remarquable. Tu savais qu'il avait parlé plusieurs langues parce que c'est un homme cosmopolite et qu'il a parlé latin, français et corse. Il a sûrement appris ces différentes langues pendant son éducation ici, entre 1745 et 1749, où il a aussi été initié à la littérature, à la philosophie et aux sciences. Il a aussi été initié aux sciences des Lumières, comme la séparation des pouvoirs et la liberté ou le savoir. Oui, et avant de partir en garnison en Sicile, il a même terminé son service militaire. Ah oui? Sa formation militaire. Senza sapere se Pasquale Paoli è andato all'università per stare a Santa Genovesi, i lumi ribombano lunga la vita sana di Pasquale Paoli. Antonio Genovese lui a enseigné les idées des Lumières, comme la raison et le savoir. Oui, c'est ce qui lui a donné la force de rentrer et de lutter pour l'indépendance. I lumi, idee innovatrici di un XVIII secolo in Napoli e in mondo. All'ombra di un Vesuvio nascono i pensieri che libereggiano i popoli. I lumi pas salvati, per insegnare ai popoli a vivere più in lubuccio. Oh, tu te rends compte que Naples a été construit à côté d'un volcan? Tu penses que Pasquale Paoli, comme nous, il a fait l'ascension du Vésuve? Ouais, mais lui, il avait un entraînement militaire. Et rien na saluta. C'est quand même impressionnant, un volcan à côté d'une ville. N'empêche, en plus, le truc, c'est qu'il est en pleine activité encore.
les tremblements de terre, même que ressentis, c'est vraiment impressionnant. Ah, c'est vrai que ça fait réfléchir. Le monde qui nous entoure peut changer à tout moment. Basta che non sveliamo. Ouais. Et je pense que c'est à cause de ça que Pasquale Paoli il a eu le mouvement des Lumières, ça lui est venu un peu comme ça. Parce que quand on y pense, un volcan à côté d'une ville, ça peut faire exploser la ville à tout moment, elle peut être ensevelie, on l'a bien vu avec Pompéi. Pour moi, je pense que c'est une métaphore des Lumières, la remise en cause du pouvoir divin, la monarchie, ça a aidé dans le mouvement, je pense. Ouais, regarde un peu tes pieds, arrête de philosopher. Pas caso, sinon taille la lampa. Ouais. E cumpim un nostro viaggio in Corci, città paolina. Aggiunto il saluto generale. Voilà la citadelle de Corte, là où Pasquale Paoli a adopté la Constitution corse lors de la Consulta Generale di Corte le 10 novembre 1750. Ed è la prima Costituzione democratica della storia mondiale. Les idées des Lumières aboutissent à la séparation des trois pouvoirs, mais également au vote des femmes et enfin il frappe une monnaie. Oui, et le pouvoir absolu est donné au gouvernement de la nation corse. Et la Corse est indépendante. Au popolo sceglie la libertà. Ce jour devait être incroyable, tout était possible. L'université de Corse se créera quelque temps après. Oui, et quelle source d'inspiration encore aujourd'hui. Adjuntui saluto generale.